Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sentimentale. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les énergies du jour et puis ce qui va ressortir. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Donc, voilà, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Il se peut que cette histoire ne vous concerne pas, ne résonne pas en vous parce que ce n'est pas votre histoire. Donc voilà, n'essayez pas d'adapter à tout prix et revenez sur une autre vidéo, sur une autre histoire sentimentale, voilà, sur une autre énergie. Mais il est important de garder ce qui résonne vraiment. Voilà. Allez, on y va tout de suite. On va aller voir un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à votre vie relationnelle et votre vie sentimentale. Alors, comment on se sent aujourd'hui? On se sent fort. C'est ce que j'ai entendu. Le premier mot que j'ai entendu, c'est on se sent fort. On se sent plus stable, plus confiant. Ici, pour moi, on est en train de recadrer la situation. On est en train de retrouver un équilibre. Donc, et c'est pour ça qu'on se sent fort. On se sent de nouveau avoir confiance en soi. On est en train de... peut-être de remettre les choses à plat concernant sa propre vie, sa façon de penser, sa vie relationnelle, d'accord? Ici, on est dans l'attente d'un changement, d'un renouveau. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, ici, bon, j'ai pas d'informations pour l'instant, mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que j'ai ici une personne qui a confiance, qui est plus stable, plus solide, plus forte, et qui est en train, grâce à cette force et cette puissance, de recadrer son schéma de pensée. Parce qu'elle veut recommencer quelque chose, mais sur de meilleures bases. Ici, j'ai quelqu'un qui travaille sur le renouveau, sur sa prochaine histoire d'amour, ou peut-être le fait de retrouver une stabilité dans une relation, ça peut être ça aussi. On va voir. J'ai une personne ici qui est dans l'attente, que les choses changent, que les choses bougent. Ici, ça peut être quelqu'un qui bénéficie d'une aide. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se faire aider par quelqu'un ou qui est en train d'entamer peut-être une thérapie psychologique, ça peut être ça, ou de se faire aider moralement. Ça peut être aussi un ami qui écoute ici. Hein, voilà, on sent qu'il y a un certain soutien en tout cas. Ça peut être un entourage qui aide aussi, qui permet ici de pouvoir faire cette sorte de reconstruction et cette mise à plat. C'est peut-être, il y a besoin d'une aide ici pour recadrer la situation. Il se peut que, voilà, il y ait une personne qui aide à aller mieux, une aide, quelqu'un qui aide pour comprendre les choses, pour faire comprendre les choses. Parce que ici, on sent quand même que il y a encore des choses toxiques. Il y a encore un mental qui est très présent. Il y a encore des idées noires qui tournent un petit peu. Il y a des peurs aussi. Hein. Il y a des peurs. Et pour moi, ici, avec la carte de l'évolution, c'est la peur du changement. La peur de l'évolution. La peur de changer quelque chose dans sa vie.
Donc, en même temps, j'ai une personne qui travaille et qui attend le changement, mais en même temps, ça lui fait peur. En même temps, voilà, il y a peut-être d'où cette aide ici, le besoin de se faire aider par rapport à ça, pour pouvoir recadrer une situation, peut-être pour retrouver un équilibre. Parce que il y a envie de ce changement. Alors, il y a peut-être aussi, c'est possible, un événement, on va voir peut-être après, mais quelque chose qui arrive, qui a changé la donne. Il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou un changement de situation au sein d'une relation déjà existante. Il y a une remise à niveau ici. Il y a un événement qui fait que c'est en train d'évoluer. Mais il y a des angoisses, il y a du stress, il y a des choses qui tournent là. Ouais. Pour moi, il y a de nouvelles opportunités. Il y a deux choses. Il y a ici des personnes qui sont dans l'attente d'un changement et qui veulent un changement, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures, une nouvelle histoire, voilà, mais qui en même temps en ont peur, se posent beaucoup de questions, ont peur de la nouveauté. Pardon. Et en même temps, j'ai des gens qui sont en train, des personnes qui sont en train de recadrer la situation justement pour apporter des changements et évoluer vers autre chose, évoluer vers un renouveau, vers quelque chose de plus stable, sur de meilleures bases. Donc j'ai les deux côtés ici. Alors c'est drôle parce que ça ne me parle pas forcément sentimental, hein. Ça me parle renouveau ici, ça me parle renouveau dans une vie, ça me parle nouveauté, ça me parle nouveau contrat financier, nouveau contrat de travail, ça me parle engagement ici. Alors on peut être dans un nouvel engagement sentimental, hein, c'est aussi possible, mais j'ai pas du tout de cœur là pour l'instant. Je n'ai vraiment que du matériel. On peut avoir de l'aide ici par rapport à une problématique matérielle, financière. On peut recevoir une aide ici. Je vais continuer hein, parce que on sent que le changement est là, le changement arrive. On va retrouver une certaine stabilité, on va un redémarrage à zéro, d'accord? On est en train d'évoluer parce qu'il y a des opportunités qui arrivent. Mais je sens pas que ce soit dans le sentimental, c'est bizarre, hein? Après, ici, j'ai peut-être des personnes qui sont plus focalisées sur le domaine professionnel, financier, matériel que sur le domaine du cœur, hein. Donc, du coup, forcément, on va concentrer ses émotions, ses ressentis là-dessus. C'est peut-être tout simplement pas à l'ordre du jour, hein. C'est possible aussi, hein. Et que pour l'instant, on est en attente de changements peut-être dans sa vie, de changements positifs au niveau amoureux, mais que son attention, elle reste focalisée sur des projets plus matériels. Et du coup, bah, forcément que on peut toujours être dans l'attente d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour. Si notre attention est focalisée par le domaine financier et professionnel, ça ne va pas arriver, hein, forcément. Ici, moi, ce que j'entends, c'est que c'est intimement lié. C'est-à-dire que on a ici cette problématique qui peut être financière, matérielle, professionnelle et qui occupe toutes les pensées, tout l'esprit, au point de vraiment en être une dépendance. Mais une dépendance évidemment toxique, négative. Parce qu'on est dans cette attente d'avoir un changement dans sa vie. Mais que ce changement, si on veut un changement dans sa vie amoureuse, pour moi, il y a besoin ici
de focaliser dans un premier temps son attention sur le domaine matériel, professionnel avant. En tout cas, c'est un peu ce que je ressens. Ça peut être aussi, pour moi, le fait de s'enrichir personnellement, de travailler sur son énergie à soi, sur son mieux-être, sur le fait de s'enrichir, de recadrer la situation par rapport à ça, de retrouver un équilibre. Alors évidemment, ça peut passer par le professionnel, mais on peut retrouver un équilibre intérieur. Alors d'abord, grâce peut-être à un domaine, un nouveau contrat de travail. Moi, j'entends vraiment ça quand même. Hein. Soit par une nouvelle connaissance de comment on fonctionne, de ce que l'on veut mettre en place. On voit bien ici que de toute façon, par rapport à cette attente, par rapport à cette dépendance un peu, là ici aux idées un peu négatives, on voit qu'il y a la carte de la guérison. Donc pour moi, cette guérison, elle passe automatiquement par un mieux-être profond de vous-même, ça c'est sûr, mais qui peut être obtenu grâce à la résolution d'une problématique matérielle. À partir du moment où vous allez arriver à soigner cet équilibre, vous allez retrouver un équilibre intérieur qui peut être professionnel aussi, vous allez forcément évoluer vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle opportunité qui, elle, peut être sentimentale ou relationnelle. D'accord ? Ici, il y a une notion que ce changement peut vous élever, c'est la carte de la spiritualité ici, hein. C'est la carte, pour moi, où on va éclaircir les choses, enfin dans ce cadre-là, d'autant plus avec la carte de la santé à côté. On va vers beaucoup plus de luminosité, on va vers un éclaircissement, on va vers une évolution qui est plutôt positive et qui est beaucoup plus, pour moi, j'entends vraiment spirituel. Hein. Il y a un changement qui se fait à ce niveau-là. C'est comme si vous étiez dans l'attente de ce changement. Vous étiez dans l'attente de cette élévation, de cette connexion au monde subtil, au monde divin. Il y a une évolution qui se fait à ce niveau-là. C'est drôle hein, que ça parle pas du tout de... Ça parle pas vraiment de sentimental. Mais en même temps, ouais, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, je vais faire une 4e ligne, mais je suis pas sûre qu'il y en ait vraiment besoin. Parce que on sent que vous êtes en train d'opérer un équilibre, un rééquilibrage en fait ici. Peut-être de votre vie plus matérielle, de vous sortir d'une problématique financière, professionnelle, d'un engagement que vous avez aussi, hein, d'accord, et que vous y avez apporté peut-être, ou qu'on vous apporte ici un soutien, hein, par de la créativité, de l'originalité. Ici, ça peut être de nouveaux projets, d'accord, un nouveau projet qui reste matériel. Bon, c'est quelque chose que vous attendez pour pouvoir soigner tout le côté relationnel et sentimental, pour pouvoir évoluer dans votre vie. Donc ça va vous permettre d'apporter des changements positifs, le fait de travailler sur la problématique matérielle, dans la matière, pour pouvoir vous élever peut-être plus, être plus connecté avec le monde divin et vous élever spirituellement. Et à partir de là, vous aurez de nouvelles opportunités de redémarrer une nouvelle histoire d'amour ou une nouvelle relation, ou de démarrer un nouveau projet dans votre couple actuel. D'accord? Donc c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est-à-dire que pour l'instant, on est un petit peu en statu quo, c'est-à-dire que on est dans l'attente. On est dans l'attente que ça bouge, on est dans l'attente que ça avance. Ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup pour l'instant en tout cas, mais on est dans cette reprise de confiance. Et on a un moral qui est plutôt quand même très présent, c'est quand même la carte centrale, hein, donc du coup, voilà, c'est quand même, ça peut être une addiction. Alors ça peut être une addiction, j'entends,
à tout ce qui est financier. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir une obsession de la possession, une obsession des finances. C'est-à-dire que pour aller mieux, il faut amasser, il faut avoir de l'argent, il faut avoir une... On est ici dans le... dans la croyance que pour aller mieux dans sa vie, on a besoin d'amasser de la matière, d'amasser de l'argent, d'amasser du travail, d'amasser des possessions. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut créer une dépendance qui, là, du coup, est toxique. Voilà. Et il y a besoin de travailler là-dessus pour aller vers la guérison et accepter les changements. Pour l'instant, il y a des personnes ici qui sont focalisées sur le fait d'avoir, de posséder. Que pour aller mieux, il faut absolument passer par la case argent, profession, biens matériels, maison, voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on occulte complètement le côté émotion, le côté sentiment, le côté ressenti, le côté intuition. Et là, ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de recadrer cette situation pour pouvoir accepter la nouveauté, le changement et aller vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation, un nouveau projet, voilà. Mais plus en lien avec... Il y a comme une sorte ici de évolution et spirituelle. Il y a une élévation ici pour moi spirituelle. D'accord? Et c'est ça, c'est ce changement-là qui est en train de se mettre en place tout doucement. Donc peut-être qu'il y a des schémas de pensée ici qui sont en train d'évoluer, sur lesquels vous êtes en train de travailler, en vous disant, bah finalement, ok, j'ai passé tout mon temps à penser que je pouvais être stable au niveau financier, professionnel et tout, et que c'est grâce à ça que j'allais pouvoir avoir une nouvelle relation. Mais en fait, je suis en train de prendre conscience que je prends peut-être le problème à l'envers. Voilà. Et qu'en étant mieux avec soi-même, sans pour autant avoir cette problématique financière et professionnelle et matérielle, on peut quand même ici s'élever spirituellement et avoir de nouvelles opportunités. D'accord? Il y a une notion de confiance ici, une notion de confiance en l'univers. Pour pouvoir aller, pour pouvoir s'accomplir, et de confiance en soi aussi, hein, d'accord? La carte du yin, ici, ça fait vraiment penser de focaliser ses ressentis, ses émotions sur cette confiance en soi, sur la bienveillance, sur l'empathie, l'amour, le don, le partage, d'accord? Pour pouvoir justement se réaliser dans une relation de couple. Et ça passe effectivement par le côté yin et non pas le côté yang. Ici, il y a une opposition, d'accord, entre ce côté yang qui va être plutôt dans l'action, le matériel. Hein, le côté yang, c'est le matériel, hein, c'est voilà, c'est la possession, on a besoin d'avoir. Tandis que le côté yin, c'est plutôt le côté intuition, le côté spirituel, le côté partage, le côté accueil aussi, hein, de la nouveauté. Et pour ça, il y a besoin de reprendre confiance dans cette énergie yin avant de pouvoir se projeter dans une nouvelle relation et d'être beaucoup plus tranquille et serein. D'accord? Donc, je ne vais pas faire de quatrième ligne parce que ça n'est pas nécessaire. Mais ici, j'ai deux énergies qui s'opposent. C'est une énergie qui est totalement masculine ici et une énergie qui peut être féminine, mais qui est beaucoup plus connectée à la spiritualité, à la relation, aux intuitions, aux émotions. Et là, j'ai beaucoup plus de l'intellect, j'ai beaucoup plus du matériel, Ouais. C'est bizarre, hein. Je trouve ça bizarre comme tirage. C'est bon, il y a certainement un message à passer, hein, donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Mais ici, j'ai clairement deux énergies qui s'opposent.
Et du coup, ces deux énergies qui s'opposent, eh bien, ça vous maintient dans une attente de la guérison, une attente d'aller mieux, une attente qui vous pose question et qui fait que, ben, pour l'instant, ça tourne un peu en rond, quoi. Voilà. Peut-être un équilibre ici à trouver entre ce yang et ce yin, entre le matériel et l'immatériel, bah, voyez quoi. Mais pour moi, on est là. On est avec quelqu'un qui focalise son attention sur le professionnel, le matériel, la possession, le bien, et quelqu'un qui peut-être, et du coup se retrouve dans une situation qui est la stagnation, où il se passe pas grand-chose, et puis ben, un peu de tristounette derrière, quoi. Mais on passe peut-être de guérir parce que en pleine évolution, et le fait d'accepter cette évolution et ces changements vont permettre d'avoir de nouvelles opportunités, d'accueillir de nouvelles opportunités. Donc ça peut, après mettez-le à ce que vous voulez ici, hein. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une réconciliation avec votre autre, ça peut être une nouvelle rencontre, plus de, voilà, une reprise de confiance de toute façon. D'accord ? Allez, on va aller voir quand même, hein. Bon, même si ça ne parle pas trop de ça, on va quand même aller voir comment ça évolue. Ce que j'entends avec l'oracle coup de cœur. On va voir un petit peu. Et on ira chercher quelques conseils de l'univers. Alors, déjà la carte du féminin qui tombe. Déjà, vous voyez, on parle vraiment ici des énergies yin, hein, des énergies féminines qui fait que on est dans la bienveillance, l'empathie, l'amour, la douceur, le partage. Voilà. C'est drôle, hein, vous avez vu ? Le masculin vient de sortir. Donc, effectivement, on sent qu'il y a besoin de cet équilibre pour peut-être démarrer quelque chose de nouveau. Je ne sens pas la relation avec les enfants. Hein. Je n'ai pas du tout ce ressenti-là. Il y a plutôt ici un équilibre à trouver pour pouvoir démarrer quelque chose. Une relation. Pouvoir démarrer une nouvelle relation. Ou un nouveau projet, en tout cas. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être un nouveau projet ensemble. Ou pourquoi pas un projet d'enfant. Hein. Voilà, ça après. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion d'équilibre à trouver entre ces énergies féminines et masculines. Vous voyez, on travaille. Hein. Il y a la carte des outils qui vient de... Pour moi, c'est ça. C'est vraiment cette histoire de trouver un équilibre et de travailler à ça. Travailler à cet équilibre. Parce que peut-être qu'on a envie d'un nouveau projet. Hein, c'est possible. Hein, donc, forcément, si c'est un projet commun dans un couple, on a vraiment envie de donner tout ce qu'il faut. Donc, on va faire en sorte on va travailler pour que ce projet prenne vie. Et si on est célibataire, si on est tout seul, eh bien, on travaille à son équilibre pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Que ce soit une relation ou simplement un mieux-être dans votre vie tout court. Hein. Il y a besoin de mettre en lumière quelque chose. Il y a besoin de... Voilà, il y a quelque chose qui se travaille, quelque chose dont vous allez prendre conscience. Pour moi, outils et lumière, c'est on prend conscience de quelque chose. On prend conscience que... il y a un équilibre à trouver. Voilà. On prend conscience que la vie, c'est pas forcément que le matériel. Et que si on n'inclut pas les émotions, les ressentis, le cœur, le matériel, il vaut rien. Et inversement aussi. D'accord? C'est valable dans les deux sens. D'où la notion d'équilibre ici. Il y a certainement des choix à faire. Hein. Si vous êtes du style à tout concentrer votre énergie
sur votre cœur, à ne pas écouter votre mental et à faire fi de tout ce qui est matériel et tout, vous risquez aussi des déconvenues. Si vous ne vous focalisez que sur du professionnel, des finances, votre boulot, votre maison, votre voiture, bah forcément vous allez passer à côté de quelque chose qui peut être bien au niveau sentimental. D'accord? Donc pour moi, ce travail que vous faites ici, cette prise de conscience, ben, vous emmène à la guérison automatiquement et à la possibilité de nouveaux projets. La guérison passe par le fait de couper avec tout ce qui est difficile, avec tout ce qui vous fait souffrir. Donc ça peut être des schémas de pensée, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des peurs, ça peut être d'anciennes souffrances, d'anciennes expériences. Là, il y a un besoin de couper, de travailler sur là-dessus, d'accord, pour aller vers la guérison. Et pour moi, c'est ce week-end, c'est cette prise de conscience que vous allez faire. On a vu, enfin on a vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les énergies de ce matin, du week-end, il y a l'énergie de l'ermite, où on prend de la distance, on prend du recul, on analyse la situation et on a un regard différent. On s'élève aussi. L'ermite, c'est aussi l'élévation spirituelle quelque part. Et du coup, ici, ça ressort. Parce que on a cette prise de conscience, on travaille sur comprendre les choses, on travaille sur savoir comment on fonctionne, comment on peut trouver un équilibre, comment ça fonctionne l'énergie yin, comment ça fonctionne l'énergie yang, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de cet équilibre pour pouvoir avancer, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'avoir cet équilibre entre le matériel et l'immatériel, on va dire ça comme ça, mais on va dire entre le mental et le cœur, pour pouvoir guérir et pouvoir avancer, et pouvoir mettre en place de nouveaux projets, ou une nouvelle relation, ou être mieux, tout simplement. Et là, pour moi, il y a tout ce travail de réflexion qui est fait ce week-end, où vous allez pouvoir, enfin ce week-end ou en ce moment, hein, où vous coupez avec, pour moi, c'est d'anciennes croyances ici. Pour moi, ici, c'est des peurs et c'est aussi d'anciennes croyances. C'est des schémas qu'on vous a inculqués depuis longtemps en vous disant ben pour être heureux dans sa vie, il faut avoir un travail, il faut avoir une voiture, il faut avoir une maison. Point. D'accord? C'est ça les croyances limitantes. Et du coup, ça vous limite forcément. Alors, c'est valable pour le boulot. Ouais, je prends cet exemple-là, hein, c'est un exemple. Hein, ça peut être autre chose. Hein. Mais c'est ça, c'est ces croyances limitantes qui fait que bah, aujourd'hui, vous avez du mal à être stable dans votre vie relationnelle. Et qu'il y a besoin de couper avec ça. Il y a besoin de couper avec ces croyances. Avec ces schémas-là qui ne correspondent plus, qui ne vous correspondent plus. Si le schéma vous correspond, bah voilà, vous le gardez. Hein. Mais si ce schéma-là ne vous correspond plus, c'est là où il faut changer. Où il faut justement couper avec. Et là, ça vous appartient. C'est vous qui voyez comment ça parle avec vous et ce que vous voulez faire par rapport à ça. Vous voyez, on vous sent sous l'emprise. Hein. On vous sent sous l'emprise de ces croyances limitantes, de ces échecs, de ces expériences qui n'ont pas réussi. Et du coup, bah, ça joue sur votre guérison. Ça joue sur... il y a besoin de guérir de ça. Il y a besoin de couper. Émotionnellement, c'est assez difficile. C'est assez difficile, je pense, ici. Parce que c'est une prise de conscience que vous êtes en train de faire. Et cette prise de conscience est compliquée et difficile. Il y a cette notion d'être coupable, d'avoir perdu du temps peut-être aussi. De vous être trompé. De devoir tout recommencer. Vous voyez, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et ça peut être compliqué pour certains. Alors, en prise outil, je peux entendre aussi que certains sont sous l'emprise du matériel et du professionnel. Hein. D'accord? Ça peut être ça aussi. Besoin de couper un petit peu avec le travail parce qu'on est un peu sous l'emprise focalisée par cette donnée. Et que du coup, ben, on ne peut pas ouvrir son cœur à autre chose puisqu'on est focalisé sur son travail.
voyez, c'est ce que je vous dis. Ça assombrit. Ça assombrit votre guérison. Ça assombrit les projets que vous pourriez avoir. Ça assombrit votre équilibre. Et il y a besoin d'y voir clair. Hein. Quand je vous dis, j'ai besoin de repos. J'ai besoin de prendre un temps de pause pour réfléchir. Besoin de prendre un temps de pause pour faire la part des choses. Pour couper avec ses croyances limitantes, avec ce qui est sous l'emprise. J'ai besoin de repos par rapport au travail. Lâchez le boulot. Lâchez. Alors si c'est pas réellement, d'accord, c'est le week-end, profitez-en. Mais si c'est pas réellement physiquement lâcher le boulot, lâchez-le dans votre tête. Parce qu'il y en a, c'est vrai, il y a des personnes, ils ont un travail, c'est tellement prenant que le week-end, même s'ils sont au week-end, ils y pensent encore. Hein. Voilà, donc là, ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est couper, hein, couper avec tout ça, parce que du coup, bah, ça empêche les projets communs avec votre autre, ça empêche votre ouverture sur une autre relation, ça empêche les nouveaux projets d'arriver, ça empêche les changements, vous voyez ? Il y a trop de cartes qui se retournent, du coup. Allez, on va finir le tirage. Vous voyez, ce que j'entends, c'est ça, c'est... Prenez du repos et acceptez les invitations. Alors, c'est pas forcément de tout repos, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, dans la tête, ça vous fait du bien, ça fait de l'air, ça vous empêche d'être sous l'emprise de choses plutôt matérielles et professionnelles. Ici, acceptez des invitations, pourquoi pas. Ça peut être ça, hein, tout simplement, le remède, hein, pour histoire de vous aérer l'esprit et de penser autre chose, de retrouver un équilibre. Bon, bah voilà, hein, d'accord. On va arrêter là. Break, oui. On est complètement pour le break, pour la pause, pour le repos, pour invitation, c'est aussi... alors, c'est déjà porte et invitation, pour moi, c'est les nouvelles opportunités, d'accord? Les nouvelles invitations, nouvelles relations, on va au resto, on sort avec des amis, on rencontre des gens, voilà. Et ça, c'est un grand oui, hein, finit par ça, finit par la porte, d'accord? Parce que pour l'instant, c'est quelque chose que vous interdisez. Vous interdisez le nouveau démarrage. Donc, du coup, c'est vrai que vous avez besoin, ici, pour moi, de réfléchir, de prendre un temps de pause, de prendre conscience de ce manque d'équilibre dans votre vie, avant de vous orienter vers une relation qui peut être durable, ou vers autre chose de nouveau. Pour l'instant, il y a besoin de, voilà, de stabiliser tout ça. D'accord ? Alors, on parle d'enfant. Pour moi, enfant, bon, alors évidemment, ça peut être enfant, hein, pourquoi pas de souci, mais c'est surtout nouveauté. Enfant, c'est quelque chose de nouveau qui ne demande qu'à grandir. D'accord ? Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre qui vous fait prendre conscience que vous passez trop de temps au boulot. Tout simplement. Ça peut être une nouvelle rencontre qui vous dit... bah, sortez un peu plus, hein. Soyez un peu plus léger, sortez de l'emprise des anciens schémas qui ne vous correspondent plus là. Vous voyez, ça peut être ça. On va voir s'il y a une autre carte, mais... Mariage, et n'ayez pas peur d'aimer. Mais ouais. Et ouais, bon, réconciliation. Ici, ce que j'entends, c'est ça, c'est que il y a peut-être un événement nouveau qui est dans votre vie, une nouvelle relation, un nouveau projet, quelque chose qui fait que vous allez devoir recadrer la situation et devoir retrouver un équilibre. Parce que peut-être que vous passez trop de temps à chercher du matériel, là où vous pourriez avoir
le cœur qui se développe. Vous voyez, ça peut être ça. Pour moi, c'est ça. N'ayez pas peur d'aimer, c'est parce qu'en ce moment, peut-être que vous êtes bloqué à ça. Réconciliation, pour moi, c'est avec vous. Hein, ça peut être avec vous. Ça peut être avec votre autre aussi, hein, tout simplement, ou avec quelqu'un qui revient de votre passé. Ça peut être ça, l'événement aussi déclencheur, qui vous fasse prendre conscience que votre équilibre n'est plus là et qu'il faut le réparer. Il faut retrouver cet équilibre. D'accord ? Alors, mariage, pour moi, c'est aussi engagement, c'est aussi accord avec vous-même, c'est unité, c'est association, c'est vraiment, c'est peut-être effectivement une nouvelle rencontre qui fait que vous prenez conscience de cet équilibre. Mariage, c'est aussi l'équilibre, hein. Il y a deux personnes, donc forcément un équilibre. Allez, on termine par les conseils de l'univers. Retard. Méditer. Vous voyez ici, le retard est sur enfant. Hein. Le retard, il est sur le nouveau projet. Le retard, il est sur la nouvelle rencontre, sur la nouveauté qui arrive. C'est là le retard. Méditez, prenez conscience des choses, posez-vous, prenez du recul, allez vous balader, aérez-vous l'esprit, faites une pause. Retrouvez cette unité avec vous-même. Mariage, c'est avec vous, hein, pour aller vers un autre engagement. N'ayez plus peur d'aimer, allez vers l'engagement, allez au bout de vos rêves. Voilà, tout est dit. D'accord ? Bon, allez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si jamais c'est pas fait. Voilà, pour suivre mes prochaines vidéos. En tout cas, merci à vous. Merci de faire partie de cette communauté. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne réflexion. Et puis, un bon week-end. Voilà. Et surtout, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.